Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur le groupe Lirvot Shabbat Kodesh. Vous savez tous qu'il y a des interdits d'après la Torah et des interdits d'après des Chachamim. À partir de quand pouvons-nous dire que nous transgressons un interdit de la Torah durant Shabbat? Et à partir de quand pouvons-nous dire qu'on transgresse un interdit des Chachamim? Vous avez souvenir que nous apprenons de la juxtaposition des deux sujets, celui du Mishkan et celui de l'observance du Shabbat. Nous apprenons que de la même manière qu'il fallait exécuter 39 travaux pour l'édification du Mishkan, Shabbat, il existe 39 travaux interdits d'exécuter, d'accomplir. Ce sont les mêmes. De la même manière que j'avais besoin pour la construction du Mishkan de semer, de labourer ou d'écrire, semer, labourer et écrire sont interdits le Shabbat. Mais cette juxtaposition ne nous apprend pas seulement la nature des travaux, elle nous apprend aussi la modalité d'exécution de ces travaux-là. Je vais m'expliquer. Il y a un pasouk dans Vayakel où c'est marqué Bechol, Lasot Bechol Melechet Machashevet, d'accomplir dans tous ces travaux-là un travail réfléchi, un travail fait en toute conscience. Donc, Elos, il dit un travail professionnel. Et donc, pour transgresser un interdit de la Torah, il faut que j'utilise le même procédé que lorsque j'exécute un travail pour les besoins du Mishkan. Et comme c'est marqué que pour faire des travaux nécessaires au Mishkan, il fallait que ce soit un travail réfléchi, fait en toute conscience, l'interdit que je transgresserai durant Shabbat doit être un interdit réfléchi, fait de manière réfléchie et fait de manière en toute conscience. C'est pour cela que on va expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'on appelle un travail réfléchi. Melechet Machashevet, comment pouvons-nous la définir? Les Chachamim nous ont dit qu'il y a 5 conditions pour que le travail s'appelle Melechet Machashevet. Première condition, il faut que cet acte-là soit fait de manière habituelle. Manière habituelle, par exemple, si en semaine je coupe mes ongles avec un couteau ou un coupe-ongle, c'est la manière habituelle, je le fais tout le temps comme ça, et Shabbat, je me ronge les ongles ou j'essaye d'enlever un ongle avec une autre main, ça s'appelle une manière inhabituelle. Donc, si je le fais de cette manière-là durant Shabbat, je ne serai pas Chayav Minatora. Je ne serai pas responsable, coupable d'après la Torah, puisque je l'ai faite d'une manière inhabituelle. Et donc, Melechet Machashevet, première règle, il faut que ça soit fait de manière habituelle. Si j'avais pris un couteau ou un ciseau ou un coupe-ongle durant Shabbat pour me couper les ongles, j'aurais transgressé un interdit de la Torah. Mais comme je l'ai fait d'une manière inhabituelle, ça s'appelle un Issour mi des Rabbanan. Donc, première condition de Melechet Machashevet, le travail doit être fait de manière habituelle. Deuxième condition, le travail doit être fait avec intention. Je marche sur l'herbe pour arracher de l'herbe. Ça, c'est une intention claire, bien définie. Maintenant, si je marche sur l'herbe et qu'en même temps, j'arrache de l'herbe, je n'ai pas une intention d'arracher de l'herbe. Donc, c'est pour cela que si je marche sur l'herbe et qu'en marchant, j'ai arraché de l'herbe, j'aurais transgressé qu'un interdit des Chachamim, puisque mon intention n'était pas d'arracher de l'herbe, c'était de marcher. Par contre, si je marche sur l'herbe pour réellement arracher des brins d'herbe, là, j'aurais transgressé un interdit de la Torah. Donc, on répète. Première condition, il faut que l'acte soit fait de manière habituelle. Deuxième condition, il faut que ça soit fait avec une intention, bekavana. Dans ces deux cas-là, ça s'appellera un melechet machashevet, un travail réfléchi. Troisième condition, j'ai besoin du produit de l'interdit que j'exécute, que je fais, de la avéra que je fais. Je creuse un trou.
c'est une interdiction de la Torah. Maintenant, moi, quand je creuse le trou, c'est pas pour le trou, c'est pour la terre que je vais retirer de ce trou-là. Et donc, si je le fais pour la terre, ça sera un interdit des Rabbanan. Mais si je creuse pour le trou, ça sera un interdit de la Torah. Donc, troisième condition pour que ça s'appelle un travail réfléchi, je le fais pour les besoins du produit de l'acte que j'exécute. C'est quoi ce que j'ai besoin? C'est un trou. Maintenant, je suis obligé d'en retirer la terre pour faire un trou. Ouais. Mais comme je n'ai pas besoin de la terre, je fais le trou uniquement pour le trou, c'est Minatora. Mais si je le fais pour la terre, ça s'appelle Miderabanan, un interdit d'après le Chachamim. Quatrième condition pour que ça s'appelle Melechet Machashevet, travail réfléchi, il faut que ça soit un acte qui ait une durée, un résultat durable. Par exemple, quand j'écris avec un stylo plume même, et je vais écrire et l'encre va rester longtemps sur la feuille, ça va rester des années. Ça s'appelle un résultat durable. Mais si j'écris par exemple sur une fenêtre qui a de la buée, ça ne va pas rester longtemps. Je vais écrire un petit mot ou une lettre sur la fenêtre, ça ne va pas rester longtemps. Donc, si j'écris avec un stylo pour un résultat durable, c'est une Avera Minatora. Mais si j'écris pour un résultat qui ne va pas durer longtemps, et ben comme la buée qui est sur la fenêtre, ça sera une Avera des Rabbanan, des Chachamim. Cinquième et dernière condition pour que l'on appelle ça un travail réfléchi, il faut que l'acte fait soit dans l'intention d'un tikkun, d'une réparation. Je donne un exemple. J'ai un bouton lâche sur ma veste, comme ça, qui pend. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'arracher pour mieux le recoudre, pour qu'il soit plus fixe sur ma veste. Ça, c'est un interdit de la Torah, puisque j'exécute un interdit pour faire un tikkun. Maintenant, si j'arrache le bouton pour ensuite le jeter à la poubelle, ça ne s'appelle pas que je fais un tikkun. J'ai juste arraché le bouton, c'est un kilkul, et donc ce serait un interdit de nos sages. Voilà, donc on va répéter les 5 conditions qui vont nous permettre d'appeler un travail exécuté Shabbat un travail réfléchi. Et que uniquement dans ces 5 conditions-là, on pourra dire qu'on a transgressé, chas v'shalom, un interdit de la Torah. Première condition pour que ça s'appelle un travail réfléchi, il faut que ça soit fait d'une manière habituelle. Je suis droitier, j'écris de la main droite, c'est une manière habituelle. Deuxième condition, c'est que ça soit fait avec intention. Quand je marche sur l'herbe, c'est pour arracher de l'herbe, donc c'est une intention claire, bien définie. Donc, dans cette condition-là, je transgresse à l'intérieur de la Torah. Troisième condition, avoir un besoin du produit du travail exécuté. C'est-à-dire, quand je fais un trou, c'est parce que j'ai besoin du trou, c'est aussi une transgression minatora. Quatrième condition, c'est pour un résultat pour une durée durable. Quand j'écris sur une feuille, ça va durer, ça va rester sur la feuille. Donc, ça s'appelle que je transgresse minatora cette interdiction. Cinquième et dernière condition pour appeler un travail réfléchi, c'est pour les besoins d'un tikkun. Quand j'arrache le bouton qui est lâche de ma veste pour mieux le recoudre, pour mieux le refixer, ça s'appelle que je fais un tikkun, et là ça s'appelle un interdit minatora. En dehors de ces 5 conditions-là, je répète, de manière habituelle, attention, besoin du produit de la Avera, j'ai besoin du trou, pour une durée durable. Résultat pour une durée durable. J'écris, ça va rester plusieurs années. Et cinquièmement, pour le besoin de tikkun, uniquement dans ces 5 conditions-là, je transgresse le Shabbat d'après la Torah. En dehors de ça, ce sera une transgression midirabanan, et on verra d'autres effets qui pourront être, que l'on pourrait permettre dans certains cas
de transgresser un interdit de manière permise. On verra ça un peu plus tard. En tous les cas, il faut bien retenir ces 5 conditions qui nous permettent d'appeler ça un travail réfléchi. Et ces 5 conditions-là si elles sont respectées, nous font transgresser, un interdit de la Torah. Dans la prochaine vidéo, on va essayer d'expliquer chacune de ces 5 conditions plus en détail. Bélin Eder, on va essayer de voir comment s'organiser pour faire cette deuxième vidéo. Et entre-temps, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.